Alors il y a deux signes que le Bitcoin pourrait décoller, soit aujourd'hui, soit demain. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est exactement un mois depuis l'ATH de Bitcoin à 109 000 dollars. Donc c'était la journée d'investiture de Trump, il y avait de l'euphorie sur les cryptos, le Bitcoin était monté à 109 000 dollars. Donc voilà, maintenant on est le 20 février et ça fait un mois. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que dans les anciens cycles, d'après ce graphique, il y avait toujours des périodes de 30 à 40 jours entre chaque ATH. Donc aujourd'hui, ça fait exactement 30 jours. La deuxième chose très intéressante, c'est qu'en 2017, le Bitcoin a explosé exactement à cette période, donc le 20 février. Aujourd'hui, on est 306 jours après le halving. Comme en 2017, c'est là que le vrai bull run avait commencé. Donc si Bitcoin doit repartir, c'est maintenant. Mais il y a un problème, on bloque toujours sous les 100 000 dollars. Tant que cette résistance ne casse pas sur Bitcoin, le marché va rester fragile. Donc actuellement, le support clé à surveiller, c'est 93 000 dollars. Si on le casse, on pourrait retomber vers 85 000 dollars, où se trouve la moyenne mobile des 200 jours. Donc si vraiment on passe en dessous, est-ce que c'est une mauvaise nouvelle? Pas forcément, parce qu'en fait on pourrait corriger une bonne fois pour toutes afin de repartir sainement. Donc si Bitcoin chute à 80 à 85 000 dollars, c'est une opportunité énorme sur Bitcoin, mais surtout sur certains altcoins qui vont prendre très cher. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que si vraiment on baisse si bas, bah, il va y avoir beaucoup de personnes qui vont acheter et on va remonter très vite en fait, parce qu'il y a tellement de personnes que je connais qui n'ont pas pu acheter avant et maintenant ils espèrent vraiment que ça baisse pour pouvoir se positionner. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il reste donc 31 jours pour s'aligner au mouvement des cycles historiques crypto. Si rien ne se passe d'ici là, jusqu'au 20 mars, ça commencera à devenir inquiétant, je dirais. Et il y a quand même un signal à surveiller, puisqu'aujourd'hui, on a appris que les allocations chômage aux États-Unis ont augmenté. Je vous rappelle que plus l'économie américaine est faible, plus le dollar s'affaiblit et plus c'est bon pour le Bitcoin et les cryptos. Donc c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, les demandes de chômage aux États-Unis, c'était 215 000 qui étaient attendues et le résultat, c'est 219 000. Donc voilà, il y a quand même ces choses-là qui sont importantes à savoir. On est sur un moment clé, soit ça explose, soit ça craque, mais en tout cas, tu l'as compris, pour le long terme et le reste de l'année 2025, ça reste très 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 optimiste et bullish pour les crypto-monnaies. Donc dis-moi en commentaire ce que tu en penses, ce qui va se passer sur le court terme et pourquoi pas sur le long terme. Si tu n'es pas au courant de mon côté, j'ai un Telegram gratuit où je fais des messages vocaux tous les jours pour t'aider à réussir le bull market crypto. Tu pourras trouver le lien dans ma bio, donc je t'aide pour l'aspect psychologique et pour t'informer des nouvelles en temps réel. Le lien se trouve dans ma bio, c'est totalement gratuit, je te recommande de cliquer et je te dis à bientôt.